Bonjour à tous. Je suis tombé sur cet article récemment et j'avais envie d'en faire une petite vidéo rapidement, ça servira d'illustration en quelque sorte, à propos de certaines choses dont je parle au sujet du féminisme et de son traitement sexiste et ironiquement patriarcal des violences subies par les hommes et les femmes. Il s'agit d'un article du Monde, publié début novembre 2018 et rédigé par Madame Mazorette. Dès le premier paragraphe, on sait forcément qu'il s'agit d'un article féministe étant donné qu'on ne parle que des jeunes filles, alors que le sondage utilisé comme source ainsi que son communiqué de presse parle bel et bien des jeunes filles comme des garçons. Là, on peut voir une des techniques que le féminisme emploie pour maintenir sa légitimité et donc son pouvoir en occultant sciemment, et j'insiste là-dessus, il s'agit d'une volonté et pas d'une erreur, les violences subies par les hommes et plus particulièrement les garçons dans ce cas précis. Le sondage montre en effet qu'il y a plus de filles victimes que de garçons, mais on sait très bien que les garçons en parlent beaucoup moins, justifient beaucoup plus ce qu'ils ont subi et ont plus de difficultés à qualifier ce qu'ils ont subi comme étant non consenti. Ensuite, on voit qu'elle aborde un récent sondage sur Twitter. C'est d'ailleurs assez étrange qu'elle n'ait pas pris cet article de Mademoiselle, par exemple, dans lequel le consensus est de dire que quand c'est la femme qui fait l'exacte même chose, c'est pas grave. Les hommes ont tout simplement le sentiment du sacrifice tel qu'inculqué par la nature ou le patriarcat, comme vous voulez. Alors quand ils subissent les mêmes choses que les femmes, il n'en faut pas tout un plat et de toute façon, ils n'en ont pas le choix parce que personne ne sera là pour les plaindre. Ils apprennent donc à être satisfaits de la situation. Ils sont simplement contents d'avoir rendu service, d'avoir été utiles, même si ça leur dépend. Ils suppriment leur volonté propre. Alors que les femmes sont centrées sur elles-mêmes et on les maintient dans cette vision. L'article de Mazorette en est un rappel flagrant. Très rapidement, j'ai jeté un coup d'œil sur ce sondage. Là encore, les filles sont mises en avant aux dépens des garçons, alors qu'encore une fois, tout le monde sait pertinemment que les garçons ont plus de mal à en parler. D'ailleurs, le sondage ne prend pas en compte les enfants qui n'ont rien dit à personne, étant donné que les questions sont posées aux parents. Mais si on vit dans un patriarcat, comme le prétendent les féministes, admettons pourquoi pas, alors les parents devraient mentir plus souvent au sujet de la victimation de leur fils plutôt qu'à propos de celle de leur fille. Et pareil pour leurs fils. Les fils devraient être bien plus silencieux que leurs filles, étant donné qu'ils ont plus honte à cause de ce même patriarcat, si on admet qu'il existe. Pourquoi aucun de ces féministes ne prend ce genre d'aspect en compte dès que ça pourrait servir à sensibiliser au sujet de toutes les victimes et pas seulement des femmes et des filles? La réponse est simple, le féminisme est avare de pouvoir et pas d'égalité. Et le pouvoir du féminisme repose sur l'oppression fantasmée ou non des femmes. Alors ils ont tout intérêt à faire comme si les femmes étaient plus opprimées que les hommes. Ce n'est pas un combat pour la justice ou pour l'égalité, mais simplement un jeu de pouvoir pour les féministes. Dans cette quête, le féministe de base n'a aucun scrupule à occulter les femmes qui ne valident pas non plus son idéologie. Ainsi, le féministe dira qu'il n'existe pas de femmes violées par d'autres femmes, comme on peut le voir ici. C'est marrant parce que, en parallèle, on peut observer que les couples lesbiens sont les couples les plus violents. Mais bon, simplement un hasard, j'imagine. C'est un problème que j'avais abordé dans cette vidéo, et auquel je fais encore et toujours face. Par exemple, j'ai essayé récemment de déterminer la part des victimes de viol ayant conscience que ce qu'elles ont subi est un viol ou non dans le but d'en faire une vidéo. Mais alors qu'on peut lire parfois des discussions au sujet du sexe des personnes agressant des hommes, la question ne se pose jamais au sujet des femmes victimes, comme s'il était impossible qu'une femme puisse être violée par une autre femme. On voit aussi ce genre de propos dans les rares cas où des féministes tentent de sensibiliser à la cause des hommes, par exemple dans ce court-métrage, où là ce qui est dit c'est que oui, il existe des hommes qui sont battus, mais ce sont forcément des hommes battus par des hommes. Et comme le disent de grands penseurs de notre génération, la majorité des auteurs d'homicides sont des hommes aussi, donc l'un dans l'autre, ça s'annule. À aucun moment le féminisme n'a pour but d'aider les victimes. Il a pour but d'aider les femmes, qu'elles soient coupables ou victimes. Mais quand il faut choisir, c'est la femme coupable qui prévaut. Parce que pour que la légitimité du féminisme reste intacte, il faut nier au mieux la violence des femmes. Alors selon la logique féministe, il vaut mieux occulter l'existence d'une femme coupable plutôt que de révéler l'existence d'une femme victime. Alors juste une chose que je préfère préciser rapidement, il s'agit pas à aucun moment de blâmer les femmes et ni les victimes. C'est juste que, à titre personnel par exemple, en tant qu'homme victime de viol, je me sens plus proche d'une femme victime de viol que d'un homme violé par un homme par exemple. Parce que souvent quand j'en parle à des féministes, on minimise mon vécu en présumant que c'est forcément par un autre homme. Et ce genre de comportement n'est jamais arrivé vis-à-vis d'une femme victime d'une autre femme. Bon, j'en ai pas rencontré personnellement, mais de ce que j'ai pu voir à droite à gauche, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses-là, de la part de femmes victimes d'autres femmes. Alors que ça arrive que des hommes violés ou battus par l'autre homme viennent te sortir ça dans la gueule, par exemple, typiquement comme dans cette vidéo. Et bien sûr, ça arrive de la part de femmes violées par des hommes ou de féministes ou ce genre de choses-là, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un combat contre les femmes. Le fait de vouloir faire comprendre qu'elles peuvent être tout aussi méchantes
que les hommes, c'est pas un combat contre les femmes, c'est un combat contre les personnes méchantes, tout simplement, pour montrer que ce ne sont pas spécialement des hommes ou des femmes, ce sont simplement des personnes méchantes. Et pareil pour les victimes. Bon, ensuite, là, on atteint des sommets de sexisme. Tout ce qu'elle dit là est valable pour les femmes aussi. Putain, mais à quel point faut être con pour ne pas en avoir conscience? Combien de femmes pensent qu'une érection est la marque du consentement, par exemple? Combien de femmes pensent qu'un homme a forcément envie de coucher avec elle? Souvent, on me répond que le féminisme se bat contre ça. Ah putain, c'est pas évident, hein? Féministes, vous êtes complices! White féministes, vous êtes complices! White féministes, vous êtes complices! White féministes, vous êtes complices! Bon, et pour finir, comme je sais qu'on va encore et toujours me dire que ce n'est pas représentatif du vrai féminisme ou ce genre de choses-là, je vous présente Madame Emmanuelle Pied. C'est une féministe très influente et qui travaille depuis des décennies au nom du féminisme pour aider les femmes victimes. Et elle a par ailleurs créé le plus grand standard téléphonique dédié aux femmes victimes. C'est une féministe influente au sein des féministes, mais aussi en dehors. Cette femme représente donc le féminisme, que vous le vouliez ou non. Et depuis la création, on a entendu 54 000. Je dis femmes, on a 6% d'appels concernant des hommes violés, malgré le titre dissuasif pour les hommes de viol, femmes, information. J'ai franchement beaucoup de mal à vous comprendre là-dessus, aux quelques féministes qui regardent ma vidéo. En quoi vous, avec votre cul vissé sur votre chaise à ne rien faire de vos journées, pour les hommes ou les femmes ou que sais-je, seriez plus représentatif que cette femme-là qui, elle, bouge son cul depuis 30 ans? Cette femme-là définit le féminisme, pas vous. Et toutes vos bonnes intentions n'y changent rien. Seules vos actions comptent et vous ne faites rien. Elle, si. Alors c'est elle qui définit bien mieux le féminisme que vous. Et en l'occurrence, là en plus, elle est plutôt respectée parmi les féministes. Voyons donc ce que dit cette femme quand elle est auditionnée par la commission des lois. Et quand même, se dire que notre pool de violeurs et notre pool de femmes victimes est totalement corrélé au fait que les enfants ont été maltraités petits et qu'on les a pas protégés, je pense que quand même ça devrait alerter les députés que vous êtes. C'est insupportable. Moi j'ai suivi des enfants en prison parce qu'ils étaient agresseurs sexuels ou criminels. Les 119 premiers de la première série que j'ai fait à Villepinte entre 97 et 2000, 100% avaient eu dans leur enfance des trucs affreux. Mais je veux dire, maltraitance grave, agression sexuelle, abandon grave, venir d'un pays déjanté où ils avaient assisté ou participé à des massacres. Et puis dans la deuxième série qu'on a fait il y a 3 ans, sur 50 enfants, et puis c'était pas des choses légères qu'ils avaient fait du tout, mais quand même, sur ces 50 enfants, 90% d'enfants maltraités gravement, 30% d'enfants agressés sexuellement, 65% d'enfants abandonnés, soit par le père, soit par la mère, soit par les deux parents, et 60% d'enfants qui avaient vu papa tabasser maman. En vrai, comment tu fais pour penser que tu traites une femme, tu regardes comment papa fait, et tu fais pareil. C'est ça, c'est pas les films de violents à la télé, c'est cet apprentissage-là, il est dans l'apprentissage de la violence intime. C'est pas... parce que ça se fait, parce que machin, etc. C'est vrai qu'on est dans une société qui facilite ça. Et c'est ça qui va faire la différenciation garçon-fille. C'est que après ça, les stéréotypes, c'est un garçon violent. Donc il va plutôt se réactiver en commettant des violences, encore qu'on a beaucoup de femmes qui peuvent aussi être violentes. Et puis les filles vont plutôt se réactiver en étant victimes. Mais on a aussi des femmes victimes qui vont tabasser leurs mots. Donc, mais l'apprentissage de la violence, il est comme ça. Cette audition est l'une de celles qui sont à l'origine du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes. J'espère sincèrement que vous avez compris ce qui clochait dans son discours. Je vous laisserai écouter ce qu'elle dit. Et je vous donne un indice, c'est au sujet de la méthodologie employée par cette dame. C'est insupportable. Moi, j'ai suivi des enfants en prison parce qu'ils étaient agresseurs sexuels ou criminels. Et puis dans la deuxième série qu'on a fait il y a 3 ans, sur 50 enfants, et puis c'était pas des choses légères qu'ils avaient fait du tout, mais quand même... Alors, je vais expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris. Pour déterminer la réaction des garçons et des filles victimes de violences dans l'enfance, elle a interrogé des filles et des garçons. Ce qui en soi est déjà un exploit. C'est pas si fréquent qu'on interroge aussi les garçons. Donc, crachons pas dans la soupe, il faut le reconnaître. Elle a aussi pensé à interroger des garçons. Ça en dit long sur le niveau de la recherche féministe au passage, mais bref. Regardons de plus près l'identité des garçons et des filles. Les filles interrogées proviennent en partie de refuges. Ce sont donc simplement des victimes, ni plus ni moins. Les garçons interrogés ne peuvent pas provenir de refuges pour la simple et bonne raison qu'il n'en existe aucun. Alors, où a-t-elle trouvé ces garçons victimes ou ces jeunes hommes victimes ? Bah c'est simple, dans des prisons. C'est pas une blague. Les filles qu'elle a interrogées étaient des victimes, uniquement. Elles n'avaient pas été condamnées pour quoi que ce soit, c'était simplement des victimes. Mais les garçons qu'elle a interrogés étaient tous, sans exception, des coupables. Enfin, y a que moi qui vois le délire là, derrière ça. Elle a interrogé des hommes condamnés pour diverses agressions sexuelles et, oh surprise, elle a trouvé qu'ils avaient, en grande partie, été victimes dans leur enfance. Putain, mais s'il vous plaît, dites-moi que vous voyez ce qui cloche là. Cette femme n'a pas interrogé d'un côté des hommes et de l'autre des femmes. D'un côté, elle a interrogé des victimes qui étaient des femmes et des coupables qui étaient des hommes. Et ces coupables étaient parfois des victimes.
pourrait me dire que ça concerne que 2 études, et comme par hasard, pile poil les 2 études que cette femme-là présente devant la commission des lois. Bon, très bien, alors je vous renvoie à cette étude de Johnson qui utilise l'exact même procédé malhonnête pour valider l'idéologie complètement fausse et absurde du féminisme. Et ce n'est pas une étude volontairement nulle que j'ai choisie, mais une étude éminente sur le sujet citée des milliers de fois. Voici l'état de la recherche féministe. Alors rapidement, ce que montre l'étude de Johnson, c'est que il y a beaucoup de sondages américains qui montrent qu'il y a autant d'hommes victimes de violences conjugales que de femmes. Et ce depuis 1975, je crois. Des sondages à l'échelle nationale avec une méthodologie impeccable et tout, rien à redire. Et du coup, là, c'est ce qu'il dit. Il dit que ça, c'est la violence commune. En gros, c'est juste une baffe, etc. Donc ça, il dit qu'en fait, on s'en fout. Et après, comment il a fait pour dire que les femmes étaient principalement victimes de terrorisme patriarcal et pas les hommes? Il allait voir dans des refuges pour femmes battues. Et c'est tout, parce qu'il n'y a pas de refuge pour hommes battus, en fait. Donc il considère que sa méthodologie est meilleure pour définir la violence conjugale, plutôt qu'une méthodologie objective, impartiale, qui interroge autant d'hommes que de femmes, qui leur pose les mêmes questions, etc. Le féminisme, mesdames et messieurs. Au-delà de minimiser le nombre d'hommes victimes, le féminisme est prêt à aller plus loin pour justifier son idéologie. Par exemple, quand on dit qu'il y a quasiment autant d'hommes battus que de femmes en France, en prenant en compte le silence des hommes et tout, qu'on arrive à 40-45%, ou même quand on prend les chiffres bruts de 33% pour les derniers chiffres, quand on dit qu'une victime sur 3 est un homme, il va y avoir des féministes qui vont débarquer, qui vont nous dire que en fait non, les hommes sont quasiment jamais victimes de violences conjugales, et si on a l'impression qu'ils le sont autant, c'est justement parce qu'on ne fait pas la différence dans les sondages, et c'est vrai, entre le terrorisme patriarcal et la simple claque occasionnelle. Sauf que ça, ce que ça veut dire, c'est que si ces sondages ne font pas cette différence-là, ça veut dire qu'ils ne font pas la différence pour les femmes aussi. Et donc quand on dit qu'il y a autant de femmes victimes, c'est faux, ça veut dire qu'il y en aurait forcément beaucoup moins. Parce que ça veut dire que les femmes qui se prennent une claque sont considérées comme des victimes de violences conjugales, alors que selon ces féministes-là, c'est une violence conjugale anecdotique qui n'est pas digne d'être prise en compte, parce que ce n'est pas une violence patriarcale. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les féministes ne sont pas là pour aider les victimes, parce que là, ce que ça montre, c'est qu'ils sont prêts à minimiser le nombre de femmes si ça peut réduire davantage le nombre d'hommes. C'est juste un concours de bites, en fait, entre féministes et les hommes victimes. Sauf que du côté des mascus, on minimise personne. Quand vous regardez ma première vidéo, non seulement j'ai augmenté le nombre de victimes totales, mais j'ai pas augmenté que le nombre d'hommes, et j'ai augmenté le nombre de femmes victimes. Le but, c'est de trouver le nombre de victimes totales en prenant en compte le silence et l'absence de prise de conscience des victimes. Osef de savoir qui est le plus victime ou quoi, ce qui compte, c'est que ce sont des victimes, point barre. Ce qui dérange les féministes, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de victimes hommes pour continuer de faire croire qu'on vit dans un patriarcat. Et c'est ça le féminisme. Un combat pour faire croire qu'on vit dans un patriarcat, pas un combat pour défendre les victimes, à aucun moment. Ah oui, et une dernière chose avant de finir, il faut aussi avoir conscience que souvent, quand une femme est coupable de violence conjugale, de meurtre conjugal ou de viol, on va utiliser son passé pour créer de l'empathie, de la compassion pour elle. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui sont violentes ont subi des violences, que ce soit des violences conjugales, sexuelles ou familiales plus généralement. Et du coup, souvent, ce qu'on voit, c'est que les femmes violentes ou violeuses ont subi ça dans leur enfance. Et j'insiste là-dessus, le but est de créer de la compassion, de justifier son acte. Et on voit la même chose dans les couples quand la violence est réciproque. C'est-à-dire qu'on va dire que la femme a tué son mari, mais son mari l'a frappé. En fait, il faut comprendre que dans la majorité des couples violents, la violence est réciproque. Donc oui, quand la femme bute son mari, il y a de grandes chances que son mari l'a frappée. Mais il y a de grandes chances qu'elle-même frappait son mari. Ça va dans les deux sens. Et donc au final, ça n'excuse en rien son geste, et c'est pareil dans l'autre sens. Si un homme bute sa femme et qu'il sort l'excuse « oui, mais elle était violente », si elle était violente au moment où il l'a tuée, oui, c'est la légitime défense, mais sinon ça n'en était pas, et il mérite la prison ferme, point barre. Si c'est un meurtre de sang-froid, à un moment où il n'était pas en danger immédiat, le meurtre n'est pas justifié. Le fait que ce ne soit pas simple d'aller porter plainte et tout, ça ne change rien, ça ne justifie pas un meurtre, point barre. Que ce soit pour les hommes ou les femmes. D'un côté, on a les féministes qui vont déculpabiliser les femmes violentes ou meurtrières ou violeuses sous prétexte qu'elles n'ont pas une vie toute rose. Et de l'autre, là on voit Emmanuel Pied qui fait exactement l'inverse, qui tente de faire croire que les hommes victimes sont coupables. Putain, mais là on est en plein dans la culture du viol. Putain, mais c'est ouf la projection que ces crétins de féministes font, quoi. C'est eux qui déculpabilisent certains coupables et qui culpabilisent certaines victimes. Donc là on est dans la culture du viol parfaitement. Et comment ils font pour distinguer qui est coupable et qui est innocent ? Sur la base du sexe. Les féministes sont ceux qui encouragent la culture du viol aujourd'hui et ceux qui encouragent le sexisme. Pour finir, dernier aspect, pour savoir qui réellement se bat contre ce genre de choses-là, regardez tout simplement. J'ai contacté au moins une bonne dizaine de vidéastes féministes ou journalistes, dont celle à qui j'ai répondu. Rien n'a changé.
y compris dans leur rhétorique. Il n'y a qu'une féministe qui a changé. Regardez sur mon Twitter, j'ai épinglé l'extrait en question. Et ça, c'est la dernière étape pour occulter les hommes. Par exemple, quand on regarde les travaux de Muriel Salmona, elle fait des sondages sur le sujet, et ces sondages-là sont diffusés via Twitter, par exemple. Mais putain, mais je vous jure que c'est une plaie de suivre l'actualité de ces associations-là. J'ai dû tenir quelques semaines, quelques mois au grand maximum, mais je vous jure que c'est impossible de tenir le coup. En tant qu'homme victime, je veux dire, ou en tant que... Même pas forcément en tant qu'homme victime, en tant que victime qui n'est pas féministe, quoi. Ce sont des individus qui sont tribaux, ils sont incapables de mettre de côté la divergence d'opinion au nom du bien-être commun supérieur. Encore une fois, c'est un combat idéologique, pas de victime contre coupable, mais un combat idéologique. Ils jetteraient toutes les victimes qui ne sont pas féministes sous un train si ça pouvait les aider. Ils en ont rien à foutre. Et le pire, c'est que je crois qu'ils le savent un petit peu, ou alors ils sont en pleine dissonance cognitive, mais par exemple dans la dernière étude de Muriel Salmona, j'ai la flemme de chercher, je suis désolé, mais j'ai la flemme de la retrouver, elle disait que normalement elle devrait trouver dans son étude que 16% des victimes de viol sont des hommes, parce que c'est le chiffre que trouve l'ONDRP, et elle fait confiance à cet institut-là. Donc ok, très bien, au moins elle dit qu'il représente 15 à 16%, et pas qu'il représente entre 0 et 10%, c'est déjà bien. Mais le truc qu'il y a, c'est que ce qu'on voit, c'est que dans son sondage, il y a que une cinquantaine ou une soixantaine d'hommes qui ont répondu, sur plus d'un millier de femmes, sur 1200, 1300 femmes, je crois. Et elle se dit pas, putain, peut-être que c'est parce que je suis putain de misandre sur mon Twitter, quoi. Elle se dit pas, tiens, ça vient peut-être de là. J'en ai parlé plusieurs fois, une fois en privé, elle a pas répondu. 2 ou 3 fois en public, elle a répondu une fois en me disant que, voilà, on avait parlé une fois sur son blog des hommes forcés à pénétrer. Oh putain, super, quoi. Ça change tout. Madame a parlé une fois de son blog. Mais enfin bref. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à SoftZilog aussi, qui m'a fait gagner autant d'abonnés en 3 jours que je l'ai réussi à le faire tout seul en contactant une dizaine de féministes en 10 mois, en 9-10 mois. Donc merci beaucoup à lui et bienvenue aux nouveaux.